Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue mon parcours à parler le français et j'essaie de m'enregistrer tous les jours, mais quand il n'est pas possible, j'essaie de m'enregistrer deux fois pour parler des sujets, pour parler un sujet. Et oui, j'étais un peu euh, occupée ces jours-là, donc je n'ai pas eu du temps de m'enregistrer et de continuer les vidéos parce que je, je, euh, j'arrivais toujours trop tard chez moi. Et oui, si j'étais trop fatiguée, donc je n'ai pas, je ne, je ne me suis pas enregistrée. Je pense que c'est correct ça. Mais oui, premièrement, je voudrais euh, j'ai envie de vous, j'ai envie de vous souhaiter euh, joyeux fête des mères. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, au Brésil, il est fête de mère où donc comment je peux dire ça, mais on se rassemble, on rassemble, euh, on rassemble et avec des mères, avec des grands-mères pour célébrer la fête des mères, le jour des mères. Et oui, je vous souhaite, je vous souhaite une bonne commémoration et des bons repas avec vos mères. Et aujourd'hui, on continue maintenant. J'ai le sujet. Faut-il apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge? Et pourquoi c'est un sujet intéressant? Ça, je peux faire un rapport avec ma situation actuelle. Et j'ai parlé, euh, je parle plus d'une langue. Depuis j'étais petite et je pense que c'est depuis juste pour confirmer parce que c'est très intéressant. Oui, depuis que je suis petite, je parle plus d'une langue et oui, je pense que par exemple, je commencerai un peu sur le sujet, mais je parle depuis que je suis petite, le chinois. Et pourquoi c'était trop important? Pourquoi ça a été très important que que j'ai appris la langue depuis que j'étais petite. Parce que c'est une langue très difficile et c'est une langue très différente nos, nos vies quotidiennes. Et oui, depuis j'étais petite dans l'école de chinois et j'ai appris des basiques et ça m'aide aidé. Attends,
Pardon, j'ai oublié tout le moment. Ah, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je parlais. On continue. Oui, parce que ça m'aidait beaucoup à parler sans honte et sans l'anxiété comme je suis maintenant. Mais je parlerai un peu sur ça dans la continuité de la vidéo. Et oui, il y a des avantages d'apprendre tout. Les enfants apprennent plus vite et plus naturellement. Moins de peur de faire des fautes ou d'avoir un accent. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir une autre culture des petits. Meilleure opportunité à l'avenir, voyage, études, travail. Et oui, c'est très intéressant parce que quand on est petit, c'est plus facile par rapport à la plasticité du cerveau, ce que les gens disent, mais l'apprentissage précoce permet justement que nous ne concerne pas, comment je peux dire ça, mais nous n'inquiète pas le bruit. Il y a un bruit haut. Oui. Mais il permet que nous ne nous inquiétons pas avec nos accents, avec nos fautes et avec nos fautes. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je parlais le chinois. Donc, je n'avais pas peur de parler avec les gens, avec des adultes. Mais aujourd'hui, avec le français, justement, j'ai créé cette chaîne pour parler le français parce que je suis trop j'ai beaucoup de honte de parler mon français avec des gens et c'est plus facile pour moi de parler avec moi pour une vidéo et ça me permet de regarder mes propres vidéos et analyser mes évolutions et les vocabulaires que je dis faussement. Et oui, c'est une possibilité pour les personnes. Je recommande fortement pour faire ça. Mais oui, il y a ce problème, on peut dire, des personnes quand on apprend une langue plus adulte, oui. Mais bah oui, bah oui. Mais je pense que c'est ça pour cette partie-là. Mais je peux dire qu'il y a aussi des défis. Cela peut créer de la confusion s'il y a trop de langues à gérer à la maison ou à l'école. Je dois dire que ça n'était pas un problème pour moi quand j'étais petit, mais c'est un problème maintenant pour moi parce que maintenant je parle l'anglais, je parle le portugais et je parle beaucoup de français. Et c'est trop difficile pour moi maintenant je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais pensez la même chose, mais j'ai des difficultés de changer de mentalité avec les langues. Par exemple, maintenant, je ne pense pas ce que je dis. Je dis justement, je ne pense pas. Mais quand j'étais, par exemple,
il y a quelques jours, j'ai participé j'ai participé dans une entretien d'embauche et il m'a demandé de parler l'anglais, un peu d'anglais pour m'avalier. Et oui, j'étais horrible, pratiquement horrible. Je suis carrément horrible. Mais c'est parce que j'ai pensé beaucoup de français au milieu de l'entretien. J'ai pensé, j'ai pensé un peu sur ce que je devrais dire, mais oui, j'ai juste, ça apparaît des mots français à moi, comme alors, j'étais à l'entretien et j'étais comme, non, c'est les mots, quand tu penses beaucoup, c'est quand tu penses beaucoup, il apparaît des mots, par exemple, au portugais, pour moi, parce que c'est ma langue maternelle. Et je le traduis à l'anglais ou à le français, au anglais ou au français. Et oui, c'est un peu difficile pour moi maintenant parce que quand même, quand je suis à parler ou à écrire un travail quand même, je pense aux mots en portugais, mais il apparaît pour moi en anglais ou il apparaît pour moi en français et c'est très ennuyant. Mais oui, c'est plus un, comment je peux dire, c'est un coupe de gueule que j'ai fait, coupe de gueule, je ne sais pas, pour vous que je fais. Mais on continue le sujet. Oui, cela peut créer de la confusion s'il y a trop de langues à gérer à la maison, à l'école. Certaines écoles n'ont pas les ressources nécessaires. Il faut que l'enfant soit motivé, pas forcé. Et oui, il y a des vocabulaires intéressants, la surcharge cognitive, le manque de moyens pédagogiques, le rôle de parents, enseignants et l'intérêt personnel de l'enfant. Je dois dire que la langue est très importante. Je ne sais pas, je veux vous demander parce que toute ma vie, les personnes m'ont dit que la langue est très importante pour votre vie professionnelle, que les recruteurs aiment les gens qui parlent plus d'une langue. C'est très nécessaire avec des relations avec des clients et ça. Mais est-ce que c'est tellement la vérité? C'est ce que je vous poser cette question parce que je ne sais pas vraiment. Je ne connais. Je sais que pour l'anglais, c'est définitivement nécessaire à des entretiens, au poste de travail. Mais pour autre langue, je ne connais pas personne qui utilise autre langue que le français, que l'anglais et le portugais où j'habite. Et oui, est-ce que c'est vraiment utile de parler plus d'une langue aujourd'hui? Parce que je ne connais personne qui utilise des langues différentes que l'anglais et la langue maternelle. Et oui, il y a aussi, je connais des personnes, en fait, qui travaillent par exemple, j'ai une amie qui travaille dans une entreprise chinoise, et elle parle aucune chinoise, mais elle utilise des
des traducteurs pour tous les jours. Et oui, ça me fait penser pourquoi les gens... Est-ce que c'est tellement utile d'apprendre une langue dans notre société actuelle? Oui, c'est la réflexion du jour. Mais oui, merci beaucoup. C'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie pour me regarder et pour votre soutien. Et oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.